Bonjour, je vais vous présenter l'application R2S, la version bêta. C'est la mise en place des fonctions que vous nous avez demandé. Donc là, je suis Gustin, je suis le collègue de Mike. C'est notre équipe qui avons développé la bêta version et je vous la présente. Alors, donc là, donc ça, c'est une version simulée. C'est pour que nous, on puisse développer. Donc les gens sur leur téléphone ont ça. Donc là, on est sur un iPhone 10. Voilà, il y a toutes les sortes de téléphones. Donc on a tout testé, il n'y aura aucun problème sur le téléphone. Là, c'est une version bêta, donc je sais que ce logo, vous avez changé de logo, donc on mettra le nouveau et il sera un peu plus sur la gauche, sur la droite, pardon, pour qu'il ne soit pas rogné. Alors, une fois qu'on démarre l'application, il y a cet écran qui se lance, donc démarrer. Donc le client a trois solutions. Soit il se connecte, soit il s'inscrit, soit il continue sans compte. On va continuer sans compte. Donc, quand on continue sans compte, ben, on n'a pas beaucoup d'options. On a accueil, on a créé un compte, une demande d'intervention tout de même, c'était ce qu'on avait dit, souscrire un contrat et le FAQ. Alors, je ne sais pas si vous voulez garder tuto vidéo, etc., mais comme c'est pas encore d'actualité, il faut me dire. Donc, par exemple, si je veux créer un compte, bon, ben, tout simplement, on va arriver sur un formulaire, nom, prénom, email, peut-être ajouter le numéro de téléphone, et vous devez rappeler le client et lui créer son compte. Il peut quand même faire une demande d'intervention. Donc là, on va lui demander plutôt son nom, son prénom, sa société, son email adresse, le matériel, euh, une explication brève du problème, la date de rendez-vous souhaité et les photos du matériel. Donc il aura juste à appuyer là et ça va lui ouvrir son téléphone pour qu'il puisse prendre une photo et puis là, il aura juste à envoyer. Souscrire un contrat. Voilà, donc le client qui n'est pas logué, qui n'a pas de compte, peut vous faire une demande de souscription à un contrat. Donc là, il faut que je rentre les machines, que j'en fasse un petit point. Et est-ce qu'il préfère être contacté? Toujours un petit calendrier. Et là, j'ai mis le FAQ. Qu'est-ce qu'un autoclave, etc. On peut mettre d'autres pages qui sont pour les gens qui ne sont pas en compte chez vous. Alors là, on va refaire le chemin, mais comme si j'étais par contre cette fois-ci un client euh, qui a un compte. Se connecter. Donc là, vous pouvez le faire, donc très simple, hein, vous mettez démo, connexion. Et là, tout de suite, c'est un petit peu différent. C'est j'ai un compte, donc j'ai des options que les autres n'ont pas. Donc j'ai mon carnet d'entretien, j'ai les factures, j'ai la demande d'intervention et j'ai mes infos, je peux éditer mes infos et je peux me déconnecter. Là, le menu de gauche a changé parce qu'on peut mettre des pages selon si le client est en compte ou pas, vous nous direz ça. Donc là, j'ai mon espace pinceau, j'ai toujours la demande d'intervention, cette fois j'ai les tutos vidéo, j'ai souscrit un contrat, des qualifications. Qu'est-ce que c'est que ça? Qualifications, effectivement, c'est de l'informatif, c'est toujours la FAQ, et j'ai les notifications. En fait, vous pouvez envoyer des push directement aux clients des notifications, elles se mettront dans cette page. On va retourner dans mon espace perso. Alors, le carnet d'entretien, c'est quoi? C'est une fois qu'un technicien de chez vous est passé, eh ben, il laisse un carnet d'entretien. Donc, moi, en tant que client, j'ai la date, je vois le détail et je sais ce qui a été dit. Donc, j'ai mon numéro de client, j'ai l'entreprise, bon, voilà, contact Marcel. Ceci est un message de texte. Donc, le technicien a juste écrire et envoyer des photos de ce qu'il a fait. Voilà, le 1er janvier, voir le détail. On va prendre celui-ci. Ah, bah, c'est la même. Ah ok, d'accord. Bon, bah, j'ai deux fois le même. Ok, bon. Donc en fait, ici, vous avez juste à mettre le technicien aura juste à mettre ses carnets d'entretien. Les factures. Donc, le client a un historique de ses factures. Il a juste à appuyer ici pour la télécharger. Voilà. Et ça téléchargera directement la facture dans son téléphone. Retour, il peut faire une demande d'intervention. C'est exactement sur le même modèle euh, que si le client n'était pas logué. En fait, la demande d'intervention, bon, bah là, comme le client est déjà en compte, ça remplit directement ses données. Forge, Mathieu, voilà. Ça remplit directement son nom, son prénom. Ça peut remplir directement son numéro de contrat. Et explication brève, il vous l'envoie et vous recevez ça directement à la technique. Voilà. Donc voilà les fonctions de base. Là, se connecter, s'inscrire. Voilà, c'est-à-dire que si le client n'a pas de compte, il peut vous demander aussi directement d'ouvrir un compte. Voilà pour la version bêta. Il y a tout ce qu'on a dit. La version back-office, c'est-à-dire vous, ce que vous voyez,
elle est très très simple. Je vais vous la montrer RSS ici. Donc vous allez voir. Vous avez... Effectivement, il faut que je me déconnecte. On est sur le compte client. Voilà. J'ai simplifié à fond votre champ d'action. Donc là, vous avez créé un compte à abonné, ajouter un carnet d'entretien, ajouter une facture, ajouter un tuto vidéo, tous vos abonnés, envoyer une notification à tout le monde. C'est aussi simple que ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 icônes. Vous n'avez pas, voilà, créer un compte abonné, vous appuyez. Bon, là, c'est une catastrophe, mais on fera en sorte que, que vous serez redirigé ici. Voilà, vous aurez juste à ajouter un utilisateur, ajouter un carnet d'entretien. Je vais vous montrer. Vous choisissez l'utilisateur, votre abonné. Bon, par exemple, là, c'est Mathieu Forge, c'est le démo. J'appuie sur modifier. Et aussi simplement que ça, dans les carnets d'entretien, ajouter un élément et vous ajoutez le carnet d'entretien. Donc la date, les remarques, etc. Puis après, c'est sur le même modèle, hein. Tous les abonnés, envoyer une notification très, très simple. Voilà, vous allez avoir votre nombre d'abonnés sur Apple, votre nombre d'abonnés sur Android. Il suffit de faire nouvelle notification, écrire ce que vous voulez, choisir une image, programmer, date d'envoi si vous voulez la programmer une date ultérieure. Et vous pouvez souhaiter joyeux Noël à tous vos abonnés, à tous vos clients, ou mettre peut-être un nouvel article de loi, ou encore une fois proposer une nouvelle offre ou un nouveau contrat. Voilà pour la présentation bêta. Je vous invite à la télécharger et de me faire un retour.